Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film d'horreur du réalisateur Osgood Perkins, intitulé L'élu, version française de Keeper. Comme je viens tout juste de le mentionner, c'est réalisé par Osgood Perkins, qui est aussi le fils de Anthony Perkins, qu'on connaît principalement pour avoir interprété Norman Bates dans Psycho d'Alfred Hitchcock. Et c'est scénarisé par Nick Leppard. Ça met en vedette Tatiana Maslany ainsi que Rossif Sutherland dans les deux rôles principaux. Et ça raconte l'histoire d'une escapade romantique dans un chalet au fond des bois qui devient sinistre lorsqu'une présence maléfique fait son apparition et force un couple à confronter le passé lugubre qui hante les lieux. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai malheureusement pas vu tous ses films, mais ceux que j'ai vus, je les ai quand même bien aimés. On va dire que Longlegs, c'est mon gros coup de cœur. J'aime beaucoup Gretel et Hansel. Malheureusement, il n'a pas été vraiment connu parce qu'il est sorti durant la pandémie. Et The Monkey, je suis moins fan, mais j'apprécie quand même. Par contre, c'est ça, j'ai pas vu ses autres films, mais ça semble très intéressant à ce que j'ai entendu dire. Mais je vais toujours être curieux de voir ce qu'il va nous concocter, ce réalisateur-là. Et c'est pourquoi j'ai pas voulu manquer cette nouvelle sortie qui était un petit peu underground. Là. Ça n'a pas eu de gros fracas quand c'est sorti. Et c'est bien malheureux parce que ben, c'est un bon film. C'est pas un excellent film. C'est pas un coup de cœur pour moi. Mais c'est un bon film, c'est un film qui fonctionne, c'est un film qui propose quelque chose de classique mais original d'une certaine manière. Ce qu'on retrouve surtout dans ce film-ci, c'est une ambiance qui est inquiétante dès le départ, qui est due en partie à un environnement qui est lugubre, isolé, c'est un huis clos, on est dans le fond des bois, dans un beau petit chalet, mais il y a quelque chose qui se trame, puis on le sent dès le début. Et aussi, au niveau des personnages, on n'est comme pas trop sûr où se situer, puis ça aussi, ça emmène à l'ambiance qui est un peu creepy. Entre autres, le personnage de Liz, qui est interprété par Tatiana Maslany, est génial. Vraiment, là, on suit principalement elle dans le rôle d'une femme qui sait pas trop comment se sortir de cette situation-là. Ben, en fait, comment trouver qu'est-ce qui trame dans tout ça. Puis c'est ça. C'est génial. Elle tient le film sur ses épaules. C'est une histoire qui est simple. On a déjà vu ça. Pas nécessairement de cette manière-là, mais c'est efficace comment c'est raconté. Je trouve que ça n'étire pas la sauce. La durée là, est très courte. Là. Je pense que c'est un petit peu plus qu'une heure et demie. Puis on rajoute pas rien de pas nécessaire. On va, on établit les choses, on les met en place, mais on va droit au but suite à ça. Mais on prend quand même le temps de nous présenter des éléments qui sont visuellement effrayants, qui nous fait sentir un peu pas bien, mais c'est ça le but. Donc, ça fonctionne pour moi. Ce qui a fonctionné aussi, c'est, sans rien dévoiler, la conclusion. Elle n'est pas extrêmement étonnante, mais elle est assez satisfaisante. Donc, je trouve que c'est une réussite pour moi à ce niveau-là aussi. Je dois quand même mentionner que, même si j'ai nommé qu'il y avait une forme d'originalité dans le film, j'en aurais voulu un peu plus. Surtout venant de ce réalisateur-là qui, à date, nous a présenté 3 trucs assez spéciaux dans ses dernières réalisations. Là, ça l'est moins que ce que j'aurais voulu peut-être, moins que ce que les critiques ou le buzz autour du film laissaient sous-entendre. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que peut-être que ça m'avait trop mis d'attente d'avoir quelque chose de vraiment flyé, puis finalement, ça l'est, mais pas autant que j'aurais espéré. On dirait que j'aurais voulu un petit peu plus de punch. Tu sais, c'est sûr que ça peut pas être quelque chose d'aussi spécial que
Nicolas Cage qui fait un tueur en série genre traumatisant, ou une fable de sorcière comme dans Gretel et Hansel, ou un jouet singe qui cause la mort de façon rocambolesque autour de lui. Mais c'est ça. Il y a comme, je sais pas comment le dire, mais il manque un petit quelque chose à ce film-là pour que ça soit un gros coup de cœur. J'ai aimé, je le reverrai, sachant le dénouement, c'est quand même intéressant de le revoir en ayant conscience de ce qui se trame derrière. Mais c'est pas un énorme coup de cœur pour moi, comme je le mentionnais. Mais quand même, ça reste une recommandation. Boutez pas votre plaisir si vous voyez passer ça en streaming. Je pense qu'il sera peut-être plus malheureusement à l'affiche. Mais si vous avez l'occasion, puis vous êtes juste un fan de films d'horreur, c'est à écouter. Là. Ça vaut le temps investi dans cette aventure. Donc, ma note que je donnerais à ce film-ci serait un 7,5 sur 10, bien mérité. C'est bon. Ça va dans des territoires quelque peu connus, mais un peu plus convenu que ce que j'aurais voulu. Ce qu'il fait, ça le fait bien, mais c'est ça. C'est à voir au moins une fois. Et en terminant, j'aimerais vous demander, comme je le fais toujours, une petite question. Quel serait votre film de chalet dans les bois isolés préféré? Pour ma part, ben, il y en a plusieurs, mais sérieusement, Evil Dead version remake de 2013, ça c'est un méga coup de cœur pour moi. C'est rough, c'est violent, c'est quand même bien amené au niveau de l'histoire, puis c'est efficace à 100%. Donc ça c'est ma réponse à moi, mais j'aimerais ça savoir la vôtre, c'est quoi votre film de chalet d'horreur préféré? Dites-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté et à la prochaine!